Bonjour, mon nom est Julien Maury et j'ai le plaisir de vous présenter le thème concept de plateforme WP Digital. Ce thème est un thème WordPress simple d'utilisation qui vous permettra en quelques clics et quelques personnalisations de présenter vos différentes activités sur votre site, mais également vos clients. Donc il est idéal pour une présentation d'entreprise, une présentation d'activité, une présentation de réalisation à travers de jolis sliders, pourquoi pas, et également différentes pages de contenu. Le thème est livré donc responsive, c'est-à-dire qu'il s'adaptera aux différentes tailles d'écran, tablettes et appareils mobiles, et avec du support et une documentation complète que vous pourrez choisir ici, donc en cliquant sur les différents liens d'achat sur le site de plateforme WP Digital. Vous aurez également la possibilité de cliquer sur le lien voir la démo ici pour une démonstration complète du thème, qu'il s'agisse de la partie ici front-end, donc la partie visible par les visiteurs du site, que de la partie back-end, donc ce qu'on appelle le back-office. En arrivant sur la partie administration du thème, on pourra constater qu'on aura différents types de contenus, donc qu'il s'agisse d'un contenu réalisation, un contenu client, un contenu slider. Si j'ai envie, pourquoi pas, d'ajouter une réalisation au fur et à mesure, ce sera facile à faire puisque je n'aurai qu'à créer une nouvelle réalisation et elle sera ajoutée automatiquement sur mon site. J'ai ici à l'écran une installation WordPress classique. Je me suis rendu dans la section apparence puis thème pour ajouter mon thème concept. Je vais ajouter mon thème en cliquant sur le bouton ajouter puis en cliquant sur le bouton mettre un thème en ligne. Je vais choisir un fichier, ici il s'agira du zip concept. Et je vais installer ici mon thème concept sur mon site WordPress. Le thème est maintenant installé, je vais pouvoir l'activer. Une fois le thème activé, je peux constater que mes différents types de contenus qui étaient visibles lors de la démonstration en ligne sont apparus aussi sur mon installation. J'aurai un type de contenu client, un type de contenu réalisation et un type de contenu slider. Je vais également avoir accès ici à un menu personnalisé du thème, concept, dans lequel je pourrai retrouver les liens utiles également vers le support, pourquoi pas du thème, vers la documentation complète au format PDF. Ce champ ici, clé de licence, vous permettra de rentrer la clé de licence fournie avec votre achat pour bénéficier des différentes mises à jour du thème. Absolument tout dans le thème concept est préconfiguré pour vous aider et surtout vous permettre d'aller rapidement dans la publication de vos contenus. Et en parlant de ces mêmes contenus, nous allons ici les voir en détail. Donc nous avons tout d'abord les contenus classiques type page statique, avec différents modèles de pages qui vous permettront d'aller rapidement dans la personnalisation. Par exemple ici pour la page d'accueil, il m'a suffi de définir ici une page qui se nomme accueil et de lui attribuer le modèle accueil, donc le modèle de page accueil, pour avoir ce type ici de rendu au niveau de ma partie front-end. Pour le formulaire de contact de mon site, je n'ai pas eu besoin d'installer un plugin de formulaire, j'ai tout simplement créé une page contact et je lui ai attribué le modèle de page contact. En cliquant ici sur le lien pour voir la page, je peux constater que j'ai mon formulaire de contact qui est déjà préconfiguré pour mon site. Je conserve tout de même la possibilité de publier des articles, donc de tenir pourquoi pas un blog d'informations lié à mon activité, ici avec les contenus par défaut de WordPress articles, mais je vais pouvoir aller beaucoup plus loin avec des types de contenus personnalisés que sont slider, réalisation et client. Si je clique sur la section slider ici, en cliquant pourquoi pas sur un des sliders, je peux accéder à l'interface d'administration des sliders et voir à quel point il est simple de créer de nouveaux sliders. Ici, si j'ai envie de changer le titre, pourquoi pas ici, titre de démo, la description, voilà, pourquoi pas changer ici l'image qui ne me convient plus et mettre pourquoi pas celle-ci, voilà. Conserver ces éléments, alors j'ai la possibilité également dans mes différentes vignettes de slide d'ajouter une vidéo, une image ou de ne rien rajouter par-dessus. Cette image ici à la une servira de background à mon slide, donc de fond au niveau de ma vignette de slide. Si je mets à jour ici mon slider et que je retourne sur mon site, je vais rafraîchir la page, je vais me rendre compte de la simplicité ici de modification de mon slider en page d'accueil. J'ai tout simplement édité ici mon type de contenu slider.
Et si j'ai envie de rajouter une vignette, eh bien je cliquerai tout simplement sur ajouter un nouveau slider que je pourrai personnaliser de manière très simple. En ce qui concerne les réalisations, il en ira de même. Par exemple ici, si je clique sur un exemple de réalisation, je pourrais ajouter du contenu, un titre classique, une image, pourquoi pas, mais également donner le nom du client pour lequel j'ai travaillé, une URL, pourquoi pas vers son site web. Si je suis webmaster ou si je crée des sites internet, c'est idéal pour pouvoir montrer mes différentes réalisations et indiquer l'année. J'aurai la possibilité aussi de classer mes différentes réalisations par genre, donc il s'agisse ici de design, de logo, de photographie ou de site web. Je pourrais également créer mon propre genre. Même type de fonctionnement pour les clients. Par exemple ici, si j'ai travaillé, pourquoi pas, pour ces différentes marques, je pourrais les présenter avec tout simplement le nom ici de la marque, ainsi qu'un lien, pourquoi pas, vers son site internet, et ici, pourquoi pas, le logo. L'avantage de fonctionner ainsi, c'est qu'à chaque fois que je vais travailler pour un nouveau client, que je vais réaliser ici un nouveau projet, je vais pouvoir l'ajouter facilement et il sera mis à jour automatiquement au niveau par exemple de ma page d'accueil avec mon slider ou avec la présentation de mes différents projets. Un des gros points forts aussi du thème concept, c'est l'utilisation du customizer, autrement dit du personnalisateur de WordPress, pour voir en direct les modifications qu'on opère sur les réglages du thème. On clique sur Apparence, puis Personnaliser, et on arrive vers un menu qui nous permettra de voir en direct les modifications qu'on opère. Si je fais le test ici, par exemple en changeant le titre de mon site, et en l'appelant mon site de démo, je vais voir automatiquement les changements opérés sur mon site. Je peux également changer la couleur de mon site, opter pourquoi pas ici pour une couleur plus sombre, et tout sera opéré automatiquement. Ajouter pourquoi pas ici au niveau de mon pied de page des textes. Voilà. Ici. Hop. Ajouter ici un autre texte pour le copyright, pour une présentation au niveau du pied de page. Et voir les textes ici s'afficher dans mon pied de page. L'avantage de fonctionner ainsi, c'est vraiment de pouvoir contrôler les modifications qu'on opère. On a donc pu voir ensemble que le thème concept de plateforme WP Digital était très simple à modifier, donc tant sur la partie visible, donc front-end de notre site, que dans la partie administration. L'idée est d'avoir quelque chose de simple ici pour publier du contenu, qu'on soit travailleur du web ou petite entreprise. On pourra très simplement publier nos contenus, les mettre à jour sans avoir une grande connaissance de l'outil WordPress. Tout est segmenté au niveau ici de l'administration en différents types de contenus personnalisés pour nous permettre de nous organiser et de gagner du temps lorsqu'on voudra ajouter pourquoi pas une nouvelle réalisation ou de nouveaux clients à présenter sur notre site.